Est-ce qu'on est prêt? On n'a pas d'intro. On est prêt. Bah, il y a si. le. Si, il y avait une blague avec Alain là. La pute. Alors, Voilà, maintenant on l'a. maintenant on a l'intro. Toc toc. Toc toc. Toc toc. J'ai jamais vu ça. Toc toc. Ah juste, c'est de la merde ton truc. J'étais les gars. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Toc toc. Je crois pas. Salut à tous. L'univers de Juste. J'étais les gars. Vive le chocolat. Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode du coffre. Catch. Ah oui les petits enfants, c'est l'heure du coffre à catch. Voilà gars papy. Non. 40 000. Oui. Bah alors? Bah on est à combien là? 75, 76 Je sais pas, faut demander à Yann. Combien d'épisodes Yann? Aucune idée. Ah voilà, bon ben moi j'ai Allez, on va aucune dire- idée on de va- ce que... On va dire 80. Comme la taille de... Mamie. Bon, mais les Ah ouais. bah, la taille de mamie. C'est Ah l'urne. non, je parlais de ma bite. Mais non, mais faites un effort, merde. Pardon. Mais les épisodes passent et moi je trouve plus rien à dire. Bon, mais alors quoi, vous partez? Ah non, moi j'ai besoin de la thune. Bah alors quoi, vous dites rien? Oui, je peux. Bah non. Bon, alors c'est l'anecdote de papy. Alors un jour, je me promenais. Vous rigolez pas? Bah non. C'est nul. Ah oui, mais les anecdotes du vin, c'est de la merde aussi. Oui, mais Uva, il est drôle. Ah bon? Ah, on peut faire un générique alors? Tac, tac, c'est l'anecdote de... Vous le faites super bien. Merci. Allez, c'est bon, je peux me casser. Oui, barrez-vous. C'était de la merde comme toutes les semaines. Et c'est de pire en pire. Je sais. Bisous. Sûr. Alors quoi, la vie de ma mère, vous l'avez déjà faite. Sur Crute. Alsacien, ça veut dire choucroute. Je sais, je suis alsacien. Ah bon? Bisous. Ouais, allez, casse-toi. Merci. De rien. Bon, c'était pourri, mais c'est pas grave. On est là, on est heureux, on se retrouve. Vous, c'est toutes les semaines. Alors bientôt, spoiler, hein, les amis, ça sera pas toutes les semaines. C'est foutu. Hein, l'autre gland, si, là, on Nico, y arrive. il part pendant 8 mois. Non, il n'y a Si, aucune si, chance. Peut-être que si vous faites une fois un live, il y a moyen. Voilà. Non, On on n'y fera un arrivera live. pas. Je préfère dire qu'on n'y arrivera pas, et si on y arrive, tant mieux. Voilà. Mais Non, peut-être qu'il faudra faire 2 lives. Ah bon? Ouais, je pense. D'accord. Bon, bah écoute. Bon, peut-être 3. Bon, pendant 2 mois en fait. Bon, si vous pouvez On prendre n'aura pas un le relais, y a lundi, pas de quoi. On n'aura pas un lundi. Quand je me rends compte que j'avais mis du mercurochrome là et qu'on le voit encore. On voit le mercurochrome? Non. Tant mieux. Parce que c'était pas du mercurochrome. Alors, mesdames et messieurs, il n'est ni cool ni bi, mais il est là et c'est ça qui est cool. C'est Yann Coolby. Bonjour Yann. Salut Christophe, salut Alain, salut à tout l'univers d'Ajus, effectivement, sans l'aspect théâtral que Alain fait avec un si grand brio. Nous, ça fait je sais pas combien de temps qu'on s'est pas qu'on Mais a pas enregistré. trop, c'est 3 chiant. semaines. Au moins. Moi, à la fois ça me manque et à la fois ça me manque pas, mais ça me manque. Moi, c'est pareil. À la fois ça me manque et à la fois je me dis ah bah c'est quand même c'est facile la vie sans enregistrer du catch quoi. C'est vrai. Non, c'est facile de pas regarder. Après, l'enregistrement manque, mais c'est toujours un petit peu difficile de devoir scoltiner 2 épisodes de suite et tout. C'est quand même 1h30 de nos vies qui partent en fumée comme ça, quoi. Fumes. Exactement. Justement, il fume trop et il s'est déguisé en Tommy Dreamer. C'est le représentant de chez lui. Il nous... Oui, bah, j'ai pas d'intro. Salut Alain. Salut Yann, salut Christophe, salut à tout l'univers d'Ajus, Tigrou représente. Ah ouais. Ravi de vous revoir cette semaine pour une nouvelle review de la ECW. Et moi je l'aime bien celle-là, personnellement. Ah bon? Capote anglaise, bah oui. Moins il y a de CW, mieux on se porte. Ah ouais, moi j'aime bien là, franchement. Ouais, Ah oui, moi parce aussi, que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a pas mal de SmackDown, hein, notamment.
En tout cas, on va se lancer dans le vif du sujet parce Ouais. qu'il est déjà 24 heures à Bornéo, Ouais, là, ou je sais pas quoi. exactement. Nous sommes aujourd'hui dans l'histoire de la ECW le 20 novembre 2007, en direct de Tampa, dans l'État de la Floride, devant 1,5 million de téléspectateurs, pas un de plus, pas un de moins. Ah oui, pardon, j'écris la question là, qui va venir Ouais, dans écrit un la instant. Je suis question. pas concentré. Même le 20 novembre, par contre, il n'y a pas une pléthore d'actualité, donc ça va aller relativement vite. Nous fêtons en ce 20 novembre les anniversaires du président Joe Biden, Ah, de l'actrice Boderek. Boderek. Qu'est-ce qu'on a ri au ministère avec ça? L'anniversaire également de Gervais Martel, pour les Ah, fans du d'accord. Racing Club de Lens. l'inventeur du yaourt. Exactement. Et des... ouais, non, et du racisme, voilà. Oui, non, mais il avait viré les. Oui, je sais même pas si c'est les Arabes, mais je sais pas quel peuple de France. Mais aujourd'hui, effectivement, il est pris comme exemple pour l'extrême droite française. Charles Martel. Ah bon? Je l'ai découvert. Oui, moi je l'ai découvert grâce à la d'accord. gaffe. C'est comme ça que la première fois on a entendu parler de Charles Martel avec Alain, je pense. Bah, C'était moi, le sketch j'en de la avais gaffe. entendu parler dans les secrets professionnels du docteur Apfelgluck. Oui, où il Ah répond bon, ça. il cite Charles Martel? Oui, en live dans l'émission, dans le jeu d'Alain Chabat, là, où il Ah dit Charles oui. Martel a viré les trucs. Et ah non Oui. Enfin, et c'est là où la feud commence avec Avec Alain monsieur, Chabat, justement. Et monsieur Le Roland Burk. Giraud. Monsieur Oui, Le monsieur Le Burk. Burk. Voilà. Ça s'écrit Burke, mais ça se prononce Burke. Burk. Donc voilà, je m'égare, pardon. Donc de Joe Biden, Boderek, Gervais Martel, de Pierre Hermé, dont les macarons font toujours de. Ah bon? Oui, il est réputé pour ses macarons, Pierre Hermé. Connais C'est pas. de Carlos Boozer. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. C'était L'inventeur basketteur. du caca. Non, c'est pas le. Ouh, ouais, j'allais dire l'adversaire de Mario, non, Bowser. Non, Carlos Boozer, c'est un basketteur des Chicago Bulls, rendu célèbre dans une chanson, dans une punchline de Booba. Barbu comme Carlos Boozer, c'était juste moi dans ton cul, t'as cru qu'on était plusieurs. Voilà. Waouh. Eh ben oui. Mhm. De Jérôme Alonso et de Sangoku. Ah, il est né aujourd'hui? Il est né le 20 novembre 84, officiellement. Eh ben. Ah, Voilà. tu veux dire la première diffusion de Dragon Ball? Oui. Hmm. Alors, bien, dans l'histoire bon. du 4, j'ai pas trouvé d'anniversaire, par contre. Oh purée, sérieux? Mais Yes. qu'est-ce que c'est que ce 20 Aucun. novembre? Zéro. J'en ai Bon. pas trouvé. Peut-être si D'accord. vous m'aidez, l'univers d'Ajus, peut-être qu'on en trouvera. Et en tout cas, dans l'histoire du catch, il s'est passé des choses. En 1993, il y a eu WCW Battle Ball Oh, à putain. Pensacola, Florida. Donc, c'était un mix de tag team random où les vainqueurs du premier tour finissaient en bataille royale. C'était vraiment De la Par merde. exemple, voilà, je vous donne juste des équipes comme ça, un peu pêle-mêle. Brian Knotts et Johnny B. Bad, le Shockmaster et Paul Orndorff, Ricky Steamboat et Lord Steven Regal, Sting et Jerry Saggs, Ric Flair et Steve Austin, Stone Cold Scorpio et Max Payne. Ouais, franchement, c'était un peu n'importe quoi. Ça s'est terminé en tout cas par une bataille royale qu'a gagné le roi Vader. Donc, Dick Ouais. Van Vader. Et on gagnait une bague, si je me trouvais un peu. C'est ça, hein? Enfin, il y avait. Là, je crois que tu Quand confonds avec DDP Slamboree, avait là, gagné. Pardon? Je crois que tu confonds avec Slamboree 96 ou 95. Ouais, c'était qu'en 95 ou 16 qu'ils ont Introduit la introduit bague. la Diamond Ring. Et c'est DDP D'accord. qui l'a gagné. C'est ça, je me souvenais de ça, effectivement, de cette victoire de DDP. Mais moi, j'en ai regardé un il n'y a pas longtemps, c'était Starrcade 91, je crois, qui était un Battle Ball aussi. Ou Slamboree 91, je sais plus. En tout cas, Tu l'as vu passer sur YouTube? Exactement, je l'ai Eh ben, regardé moi aussi. dans le moi train. aussi. Enfin, Ouais, je l'ai ouais. regardé en avance rapide, hein, parce que... Et même eux, ils n'étaient pas fiers de leur truc, parce que même le pay-per-view est clippé. Certains Ouais, matchs... ça fait 1h35. Voilà, exactement. Mais je l'ai regardé pour le plaisir, et c'était de la merde. Pour le plaisir. Ça s'est également passé le 20 novembre dans l'histoire du catch, en 1994, Bull Nakano qui bat Alundra Blaze à Tokyo pour le titre WWF. Un changement de titre quand même marquant et signifiant s'il en fut, s'il en est. Dans l'histoire du catch, le 20 novembre, il passe plutôt des choses après 2007, notamment en 2011, le retour du Rock à Survivor Series 2011 pour faire équipe avec Cena contre le Miz et R-Truth, et le début du règne de 434 jours de CM Punk qui bat Alberto Del Rio. Et en 2016 aussi, à Survivor Series, un show légendaire, vu que Goldberg bat Lesnar en 86 secondes. Premier match de Bill Goldberg depuis WrestleMania 20.
Très bien. Très bien. Dans l'histoire Attends, géographique. parce que j'aimerais savoir, c'est tout. C'est tout pour cette semaine. Et c'est déjà pas mal. Ah bah voilà, non, bah, oui, on Ah, était là. Enfin, moi ouais, j'étais là, merci. parce que Yann, il s'en Merci. fout. Tu Vodka. sais, Yann. Vodka. Alors, dans l'histoire géographique de cette salle, très précisément, il y a deux filtres à l'histoire géographique aujourd'hui. Nous avons eu les Survivor Series 2000. Oui. Voilà. Big Show. Merci. Ah non, c'est 99 ça. Non, c'est pas tout. Non, Non, mais je on pensais avait que t'allais reviewé nous sur la donner un clinique. petit peu. Non. Plus tard, Ah, ça viendra d'accord. plus tard. Battleground 2014, Extreme Rules 2011. Nous avons aussi eu des enregistrements de Superstar en décembre 1996, avec notamment le Superstar du 23 décembre 1996, qui a une carte qui, à l'époque, était pétrie de jeunes talents, mais qui aujourd'hui sont devenus des stars immenses, jugez plutôt. Triple H contre Marc Mero pour le titre intercontinental. Oui. Le Rock contre Salvatore Sincère. Oui. Cybernetico et Pirotte contre les Nouveaux Rockers. Oui, Et en main event, Alessio et Marty Jannetty. c'est ça. Et en main event, Bret Hart contre Razor Ramon. Ladder match. Ah non, le faux Razor Ramon, nous sommes en décembre 96. bien Paul vu, est déjà à la Ouais, WCW. bah, alors tu nous dis pétri de jeunes talents qui sont redevenus des stars. Bah, en même temps, ils étaient à peu près tous déjà Bah, il y des avait stars. le Rock et Triple H, quoi. Ouais, mais ils étaient déjà. Non, avant, ils étaient ouais, mid-carders. ils débutaient, bien sûr. Mais Voilà. je veux dire, Mid-carder. c'était des superstars. Je pensais que tu allais nous citer des noms de jobbers qui ensuite sont devenus des stars, comme ça arrivait souvent à l'époque des superstars. Eh bien, ça arrive dans la deuxième partie de l'histoire géographique, parce que Voilà. à Tampa, dans la ville de Tampa, mais pas forcément dans cette salle, il y a aussi une histoire assez riche au niveau du catch, très riche. Je me suis arrêté sur quelques petits détails, notamment la 33e nuit de la tournée du Great American Bash 1989. Des superstars fin décembre, début janvier 90-91, et des superstars aussi 7, 14 et 21 mars 1992, avec, dans ces trois shows, aucun match entre deux catcheurs connus. C'était systématiquement un mec contre un jobber, genre Wayne Rooney ou des trucs comme ça, quoi. Wayne Rooney. Donc, Wayne Rooney. Alors Wayne affrontait Rooney ou c'était Wayne Rooney le jobber? c'était lui le jobber. Mais dans les jobbers, sachez les amis que dans ce Superstar du 7 mars, nous avons eu Sid contre Mickey J. L'arbitre? Celui qui deviendra arbitre. Ah ouais, effectivement. merde, punaise. Et ouais. Ouais. Et aussi, Tampa en Floride, pas dans la salle de ce soir, nous avons eu évidemment un pay-per-view que vous avez, je pense, dans votre cœur et dans votre esprit, dans votre nostalgie, le Royal Rumble 1995. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était en Floride, sous le soleil floridien, avec la présence de Pamela Anderson. Exactement. Elle était bien pactée. Hein. Ah, non, mais oui, elle était belle. Quelqu'un a essayé le entre guillemets faux biopic sur Pamela Anderson là sur Disney qui relate l'histoire de la sextape? Je n'ai Non. pas Disney. Ah oui. Et Alain? Oui, mais Non. toi, t'as pas le truc qui fait toutes les chaînes, toi? Tu sais, comme ça se fait beaucoup non. l'IPTV, non? Ou un truc comme ça. Non, je moi sais pas comment ça j'ai rien s'appelle. du tout. J'ai juste un compte sur un compte Sur Molotov. Netflix. Non, j'ai un ami Netflix. qui a Netflix qui a fait des comptes pour des amis et des proches. D'accord. Ok. Donc, Très bien. Voilà, mais Ok. sinon, non, je suis pas très consommateur de ce genre de choses. Ouais, je comprends. Ah, on comprend. Bon, écoutez, est-ce que Le c'est jeu. l'heure du défi? Ah oui, c'est le jeu. Dis-je tout par juste. Ah bah, ça fait. Attention, parce que là, tout peut se jouer. La victoire de Yann. Eh oui, la victoire de Yann. Bah oui, bah, Oui. évidemment, Alain, t'es un petit peu loin de la victoire, il faut être honnête. Mais, question. Comme disaient les Charlotte. Avec qui Le Miz a-t-il gagné les titres par équipe de SmackDown? Or, bien sûr, John Morrison. Il faut savoir que dans sa carrière, il a 2 titres de champion tag team de SmackDown. Une fois avec Jomo et une fois avec quelqu'un d'autre. Ah bon? Eh oui. Sachant qu'il a quand même beaucoup de titres par équipe. Hein. Je ne vous dis pas les partenaires, mais il a 4 titres de champion par équipe de Raw et 2 titres de champion du monde par équipe. Et 2 titres de champion de SmackDown par équipe. Donc en tout, on est à 8 titres par équipe. Qui doit répondre en premier? Bah, j'ai oublié, vu que ça fait 4 semaines là, qu'on s'était dit... Voilà. Bah, Yann, pile ou face?
Je pense que je m'en suis souvenu parce qu'il me semble qu'on avait reviewé un truc du genre Non, mais Alors vas-y, donne la réponse. sur la Vas-y. clinique. Mais je ne suis pas certain. Parce que je on va pense voir si peut-être je que souris. Peut-être peut-être que je confonds avec un autre mec qui avait aussi fait un truc du genre. Je crois que c'est le Big Show. Yann dit le Big Show. Alain. R-Trousse. Alain dit Ertrous. Ah, peut-être. La réponse en fin d'émission, les amis. Vous avez le droit évidemment de participer, de jouer dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à liker, à partager. On est parti pour un nouvel épisode de la ECW. En résumé, on a mis à l'avenir. Les nouvelles têtes continuent d'arriver de SmackDown et on a même une nouvelle recrue à la ECW. Une émission ni cool, ni cool. Elle passe vite comme Uva qui vous encourage avant de vous dire c'est de la merde à juste. Sinon, c'est lundi et c'est beau, c'est beau la vie. C'est On vrai va que devoir Uva, finir ce truc-là, par payer des royalties à Jean Ferrat quand même. Hein. tu l'as déjà dit la semaine dernière. Tu veux Générique, dire l'année dernière. générique. Segment numéro 1. Nous sommes à 2 jours de Thanksgiving et la WWE nous organise un petit buffet. Il y a du fromage. Parce que maintenant, je suis plus en feud avec Coolby, je suis en feud avec Alain parce que visiblement, alors moi je m'en souviens pas, Visiblement. j'aurais critiqué son plateau de fromage. J'ai aucun souvenir de ça. C'est quand même rare sont les amis quand tu les invites à bouffer un barbecue à leur proposer du fromage à la fin. À juste se plaindre de la qualité des fromages présents sur le plateau. Explique quand même quels étaient les fromages dont je me suis plaint. Tu t'es plaint il y avait quand même plusieurs trucs, Oui. genre du camembert, du chèvre et machin, et il y Voilà. avait 2 Babybel et un Kiri. Et ça, tu t'es plaint de ça. T'étais pas obligé d'en prendre, quoi. Pas le Kiri. Mais j'en ai pas Le pris d'ailleurs. Babybel. Mais je me suis plaint du Babybel. De toute façon, c'est pas du fromage. Hein. Voilà. Coolby, 1 point. Et voilà, c'est gagné pour Coolby. 6-2, c'est dommage. Question, tu t'es bien qu'est-ce qui n'est battu. pas du fromage? Le Babybel. Alors, on est où? Il y a du fromage. Hello to you, la brune qui fait wouh à l'arrivée du champion de la ECW, CM Punk. Je sais C'est pas si elle vous l'avez vu la brune. Non, ça c'est Non. Philippe la brune. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, c'est peut-être pas Philippe la brune, je sais plus comment il s'appelait. ECW Champion Punk. Vincent Labrune. Punk a survécu aux triple menaces contre le Miz et Morrison au Survivor Series. CM Punk est toujours champion de la ECW. C'est la première fois que le titre de la ECW était défendu au Survivor Series. Et voici son adversaire. Oh, Kenny Dykstra. Mais oui. Et même réaction que dans le coffret 4. Tout le monde s'en fout, mais alors d'une force. Ah bon? Eh ben, en tout cas, c'est Kenny. Moi, ça m'a fait plaisir de voir ce, moi ce aussi, mec arriver. Là. mais je veux dire, là, quand je l'ai dit, tout le monde s'en foutait. Et dans la salle, attends pas, mais alors là, c'est le silence de mort. L'ancien membre des Spirit Squad fait son entrée ce soir et il va affronter CM Punk. Styles nous rappelle que Kenny a été champion tag team alors qu'il était tout jeune. Et c'est parti, Tiger Breaker Avec de le Punk. Miz à SmackDown. Voilà, exactement. Voilà. Spoiler, c'était la réponse. 1 point en moins, donc la compétition reprend, Alain. Tu as toutes tes chances à nouveau. Kenny Dykstra n'a aucune personnalité, ai-je écrit, ce qui fait que le public ne semble pas trop savoir comment réagir avec lui. C'est vrai que... On dirait c'est pas Owen Hart faux. qui a mangé Dijakovic. C'est vrai, Oh c'est vrai. merde, putain. Exactement. Ah oui, j'avais pas percuté sur le coup, mais c'est tout à fait vrai. Et c'est dommage parce que moi, dans le Spirit Squad, il était cool. Mais là, en devenant Kenny Dykstra, je m'en souvenais pas, mais il est vraiment vide. C'est dommage. Bon. Les coups de Kenny. Pourtant, je tiens à dire quand même qu'ils avaient tenté. Hein. Ils l'avaient direct fait feuder avec Flair, il me semble, en plus. Kenny Dykstra, c'était... Il l'a battu même. Et CM Punk. À la ECW, oui. Ouais. Justement, les coups de Kenny claquent. Il tabasse Punk. Comme les semaines précédentes, on se demande pourquoi un presque jobber de SmackDown peut mettre le champion ECW tellement en danger. Personne ne croit vraiment que Kenny J'ai peut la gagner. réponse. Attends, oui, parce que tu vas me répondre la même chose que la semaine dernière. Il monte sur la 3e corde, mais se fait contrer. GTS, hop la guys. On est quand même sur 6 minutes 54 de match. Sans être incroyable, le match était pas mal, j'ai noté. Le problème, comme toujours, c'est que Kenny Dykstra n'était pas du tout crédible et donc que les gens n'étaient pas franchement inquiets pour Punk. Oui, mais c'est pas l'objet du truc.
Ça donne, moi, j'ai trouvé que c'était frais, etc. Bon, certes, la foule dort. Donc voilà, il faut l'analyser uniquement par notre amour du catch, s'il en reste un petit peu là quand on voit ça. Mais en tout cas, non, c'était frais, c'était sympa. Et je trouve que des matchs, des défenses de titre que l'on sait assurer sont aussi nécessaires pour donner du corps au règne des catcheurs. Ils sont pas Bon, là, le obligés de titre est faire. pas en jeu. Là, le titre est pas en jeu. Oui, mais quand je dis au règne, c'est le mec qui est champion, etc., qui soit toujours actif, que voilà, il n'est pas non plus voué que à défendre son titre dans des matchs de 16 minutes contre des gars qui vont le mettre en danger, Mais quoi. justement, parenthèse, j'y avais pas pensé, mais c'est vrai que ça aurait été il y aurait eu plus de valeur au match et certainement peut-être plus d'ambiance et plus d'intérêt pour nous et pour les téléspectateurs si le titre avait été en jeu. Si, comme Bret Hart, Punk avait fait un coup de je suis un champion combatif, j'ai défendu le titre contre 2 gars au Survivor Series et là je défends contre Kenny Dystra. Bret Hart avait affronté Papa Shango, le Skinner, Virgile. Et même si on se doutait bien, bon, on était jeunes, qu'il n'allait pas perdre le titre, même si à l'époque on pouvait croire que oui, ça donnait lieu à des matchs beaucoup plus sympas que juste un match normal. Moi, c'est pile ce que j'aime dans ce Extreme Championship Swap, là, enfin, je sais plus comment ils l'appellent ça, le Superstar Exchange ou je sais pas quoi. C'est pile ce que j'aime. Et de voir justement des talents qu'on ne voit pas, je pense pas beaucoup à SmackDown, ça va être vrai surtout dans le troisième match de la soirée. Moi, c'est pile ce que j'aime parce que c'est. Et je trouve que le champion a quand même été moins mis en danger que genre contre Jamie Noble il y a quelques semaines où il s'était fait quasiment péter la gueule du début à la fin. Je trouvais que le match était bon. C'est pile ce que j'aime dans cette interaction de superstars qui viennent de SmackDown et vice-versa. Ils sont sur la bonne voie, la ECW, et je trouve que les choses sont beaucoup plus digestes et depuis qu'il y a des catcheurs. Parce que, Depuis qu'il n'y a plus la ECW, quoi. en fait, j'ai essayé de compter le nombre de catcheurs qui passaient dans le Très générique. bon fromage, en tout cas, hein, Franchement, ouais. le comté. Quoi Ah, Ouais, c'est ça, vrai. c'est la preuve, c'est qu'il n'y en avait pas sur mon Mais plateau de Il merde. faut au moins 18 mois d'affinage, par contre. Voilà, c'est ça. Bah, j'en Parce que étais à si tu 17, fais c'est comme pour ça que j'ai Magali pas et osé tu lui ramènes du sortir. comté Quoi, ouais. 6 mois, merci, quoi. Qui ça Ta gamine Ma mère, Ah, Magali. un vieux comté plastique 6 mois, là, j'étais au supermarché, tu fais putain, mais c'est du plastique, meuf, quoi. Tu réfléchis des fois. Ah, elle te le ramène. Je pensais elle gueulait. Non, mais t'as bien Non. fait, Alain, quand Yann est passé chez toi ce week-end et que moi je suis pas venu, parce que je dormais, hein, je sais pas si t'es au courant, Yann, mais je faisais une sieste. Non, il a T'as juste bien fait dit de pas lui ce proposer connard répond pas. de Babybel. Bah oui, je dormais. Je lui ai répondu après et il m'a dit ce connard est déjà parti. Donc tu vois, il reste. Ce cancer, excusez-moi. Ah là, oui, voilà, il fait dire n'importe quoi. Oh merde. Je croyais, j'avais l'impression d'avoir vu une photo de ton anniversaire là. Préviens quand t'envoies des selfies, quand même. On est dur. Enfin, malheureusement, pas quand il faut. Bon, en tout cas, pour Kenny Dystra, c'est con parce que autant à SmackDown, il servait à rien. Le mec, s'il lui avait filé une petite gimmick, une petite personnalité, je l'aurais parfaitement vu à la IC Dub. Moi, je l'aurais bien vu Pom-Pom Girl, un truc comme ça. Mais non. Mais ils avaient essayé une personnalité. Tu te rappelles pas? Il avait une espèce de queue de furon, laveur, un peu de fourrure dans le dos. Ouais, c'est ça, ouais. Non, c'est ça. bon Ouais, si, au début, ouais. Puis je vais regarder ça. Pas du tout. Un peu genre Davy Crockett. Ah oui. Si, il avait des fourrures d'animaux, des trucs comme ça. Ils avaient essayé quelque chose avec Kenny D'accord. Dystra. Eh ben, écoute, ça n'avait malheureusement pas payé, mais bon. Lesbienne de Strasbourg, pardon. Attends, qu'est-ce que t'as dit? Il a dit la lesbienne de Strasbourg. Oui, Pourquoi Pas parce payé? que Dyke, ouais, pardon. ouais. Dykestra. Ah oui. Ah ouais. Ah Et ouais, je l'ai super, pas. et super Gwyn, quoi. Dyke Voilà, c'est Extra. ça. Voilà. Mais Dyke, ça veut dire lesbienne? Oui. Ouais. Ah, je connaissais pas le mot. Mais c'est très mauvais comme mot. Incartade Monday Night War. Oh purée. L'épisode n'a pas encore été diffusé, mais à un moment il y a un épisode de Raw, donc là on est en juin 98. Ouais. À un moment il y a Triple H qui marche avec Chyna, et à un moment il y a du silence et t'entends le mec au premier rang qui fait Take a hike with your dyke. C'est dur. Ouais, c'est pas sympa. Non, surtout que bon. Styles et Taz nous remontrent ce qui est arrivé à Matt Striker, qui s'est fait attaquer par Kane la semaine dernière. Super! Cette semaine, c'est Kane contre Big Daddy V et Matt Striker. Allez, hop, purée. Et c'est le main event en plus. Hein. Je rester jusqu'à la fin parce que ça va être formidable. Enfin, c'est un petit peu le message lancé, quoi. Combien il y a de personnes? 1,5 million. Pas un de plus, pas un de moins. En l'occurrence, pas un de plus. Hein.
Ça y est, on est alors. Et Leija Burke est dans le ring. Ouais, il est là. Il dit qu'il a lancé le nouveau mouvement pour changer la ECW. Et plutôt, pas le nouveau mouvement, mais juste le mouvement. J'imagine qu'il parlait du New Breed. Et que ça va continuer ce soir. Il nous présente l'un des plus grands athlètes de l'histoire de la WWE. Pardon, excusez-moi, j'en perds mes mots. Eh bien, je m'en souvenais pas. Je sais pas, vous vous en souveniez? Non. Vous attendiez, vous saviez qu'il allait arriver là? Pas du tout. Moi non plus. Eh ben, les gars, je vous laisse quelques secondes pour nous mettre en commentaire. Je m'en souviens, les connards. Hein, Uva, on t'a reconnu. Triture 72. Shelton Benjamin. Et ouais, Ah oui. Shelton Benjamin qui arrive à la IC Dub. Bah, j'avais aucun souvenir, comme je le note. C'est pas les débuts du Gold Standard, justement? Je Non, crois que c'est la première fois qu'il vient en blond, non? je crois pas. Moi, je pense qu'il était déjà Ah, il Gold était blanc dans ce Standard. match? Ah ouais, Oui. exact. Mais pour moi, le Gold Standard, je me souviens à Raw. Mais je me trompe peut-être. Moi, il me semble que c'est les débuts du Gold Standard qui avait évidemment pas encore cette. Mais excellente recrue pour la ECW. Ah bah oui. Et je me Excellent. demande direct comment ils ont réussi, parce que spoiler, il sera jamais champion, comment ils ont réussi à ne pas le faire devenir champion. Le mec est au sommet de son art. Il est physiquement... Arrête avec tes yeux, là. Arrête avec tes doigts. Arrête avec ta calvitie. Ah non, ça c'est tu fais pas exprès. Comment il devient pas champion, le mec? Il est au sommet de son art. Bon, en tout cas, Peut-être en qu'il plus deviendra là... champion, on n'a pas encore regardé. Hein. Bah, spoiler, j'ai dit non. Ah ok. Eh ouais. Ouais, et son adversaire, entrée de Tommy, les bandanas, c'est trop cool, Dreamer. Il le Effectivement, garde plus pour le match quand il l'enlève. Hein. C'est vraiment un putain de clochard, quoi. Le mec, là, au bout de 30 secondes de match, il a les cheveux tout ébouriffés, on dirait Eugene, quoi. bah, attends, tu dis ça. Toi, Agatha. avant même que l'émission débute, tu avais déjà les cheveux tout ébouriffés et il t'en reste moins que lui. Qu'est-ce qu'il raconte? Coolby. Mais je parle de toi, Coolby. Regarde tes Oui. cheveux dans l'écran. Ouais. C'est tout ébouriffé, c'est pas coiffé, ça. Bah oui, C'est pour ça alors. que j'ai mis une casquette, c'est pour ça que lui met un bandana. Bah oui, mais t'as même pas catché, c'est déjà ébouriffé, t'as plus de cheveux. Quel âge il a, Tommy Dreamer, à votre avis, là? 24. Je pense qu'il a 18 30. Maxi, quoi. Non, 30. Ah bah non, on est en 2007. Je pense qu'il a quand même 36 ans, un truc du genre. Il a 36 ans. Putain, Ah bah heureusement voilà. que je l'ai pas posé dans le quiz. Hey, 31, il connaît l'âge de tous les mecs. 36 ans, vous vous rendez compte, putain. Bon, Alain fait plus vieux. Et c'est normal. Il est plus vieux. Et il boit C'est de la vodka. gratuit, quoi. Moi aussi, je fais plus vieux. Mais bon, j'ai quand même 6 ans de plus. Franchement, aucun de nous fait plus vieux que Tommy Dreamer. Si, peut-être Alain quand t'as la barbe ou quelque chose, mais nous, on fait 10 ans de moins, quoi. Ok. Bon, en tout cas, Shelton tabasse Dreamer dès le début du match. Burke regarde le match assis à côté des commentateurs, mais n'a pas le droit de parler au micro. L'inutilité de Burke, hein, le mec, il présente Shelton Benjamin et il sert à rien derrière. Je dis, s'il y avait un titre par équipe, Burke et Benjamin, ça serait classe. Mais il y en a pas. Exactement. Même une résurrection du New Breed, ça serait pas mal. Il y a 4 gars qui chantent Tommy Dreamer. Tommy Dreamer. On est que 4. Il y a zéro ambiance, ça tombe pas. Pay Dirt de Benjamin et hop la guys, c'est terminé. On est sur du 3 minutes 20 secondes environ de Heureusement match. que c'était court, quoi. Oui, bah, il fallait établir Shelton comme un des gros bras. Mais purée, enfin, par contre, je sais pas. Là, spoiler, je sais pas si ça va arriver. Mais une feud punk Benjamin, mais j'ai hâte. Mhm. Je sais pas s'ils vont le faire parce que j'en ai aucun souvenir. Mais purée, j'espère qu'ils vont le faire. Ouais, je me demande si le prochain, c'est pas Chavo. Hein. Mais Déjà est-ce que Shelton, il va rester là? Bon, on verra dans les semaines à venir. Hein. Moi, j'ai aucun souvenir de Shelton Benjamin là ici. Mais je crois que c'est les débuts du Gold Standard. Écoute, on va C'est voir. le genre de truc pour lesquels Alain a raison en général. Bah, Ouais, bah cela ouais, mais dit, c'est qu'ils sont t'as jamais raison posés en parce que- quiz, quoi. oui, c'est vrai. Mais Ah, juste, si il choisit les questions où Alain a faux, quoi. C'est formidable, ouais. quoi. Pose Non, des mais- questions de bouffe, je sais rien, quoi. je peux te donner raison. Oui, alors qu'est-ce qui n'est pas. Mais non, ça aussi. Qu'est-ce Yann qui le n'est sait. pas du fromage? Ah, voilà, Yann le sait déjà. Parce que toi, tu m'aurais répondu. Bah, Le je comté sais de sa pas, mère, les croûtes de sa mère. Arnaud, on t'embrasse. Je voulais dire, s'il avait déjà été appelé le Gold Standard, il l'aurait appelé le Gold Standard. Non, Ça aurait justement, déjà été ça va sur son venir. slip. Donc tu as raison. Parce que- tu as non, mais raison. je pense que c'est les débuts, moi, du Gold Standard. Ah, Un ouais, point bah, pour un Yann. point pour Yann. Voilà. Ce d'accord. soir,
Leila et Kelly se sont engueulés hors antenne. Mon Dieu, Hors antenne. Donc, et ils nous montrent. En ils nous antenne font- la semaine d'avant. Voilà. C'est- putain. Ah Et oui, vous l'avez alors, pas vu, vous allez voir, les gars. Comment ça vous en foutez? Bah, Vous allez voir l'affrontement aujourd'hui. Hein. Ah ouais. Segment numéro 4. Ba 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 hou, hop. Ba ba hou, hop. Ba 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 hou, hop. Oh putain, sérieux quoi. Mais oui, franchement, c'est les équipes avec les meilleures musiques ICO. Franchement. Biscuits and Gravy et I'm All About Cool de Deuce and Domino. Mais sérieux, les deux équipes que j'adore, j'ai popé. Mais malheureusement, Ajus me l'avait spoilé. En le ramenant après le resto vendredi soir, il ouvre la porte, il me fait: t'as déjà regardé. Non, c'était mercredi, ouais. T'as déjà regardé la ECW? Non, il y a Deuce et Domino. Et il claque la porte. Voilà, c'était les derniers mots d'Ajus. Et il a réussi à me spoiler ça, quoi. Il y a Deuce et Domino. Je t'ai pas dit même pas au revoir. Non. Ah bon. T'as dit fromage, je crois, encore. Oh, allez. Bon, en tout cas, effectivement, Deuce et Domino Allez, on sont là. accélère. Et on a des nouveaux champions tag team de SmackDown, le Miz et Morrison. Bon, je crois qu'on l'avait déjà évoqué dans l'émission. En tout cas, je me souviens qu'on en avait parlé en antenne, mais je sais plus si on l'avait dit à l'antenne. Mais ils ont battu R-Truth et pardon, pas du tout R-Truth, bien sûr. MVP et Matt Hardy, voulais-je dire. Avant à Survivor SmackDown. Series. Donc ils sont Avant arrivés. Survivor Series. Oui, ils sont arrivés à Survivor Series, champion par Ah équipe. oui, d'accord. Ah, ils ont gagné à SmackDown et SmackDown était avant les séries qui avait eu lieu avant-hier. Voilà. Exactement. Voilà. Et là, il y a Jesus et Festus qui arrivent et c'est Deuce et Domino contre Jesse et Festus. 23 ans, Festus, on rappelle. Ouais, Faut ça pas, tu l'as faut pas dit. oublier. Ça tu l'as dit. Jesse Oui, débute le voilà. match. On a le temps, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Alors qu'il débute le match pour son équipe, il domine un peu. Bon, voilà, super. Styles et Taz nous disent que Miz et Momo ont battu Hardy MVP à SmackDown la semaine dernière. Bah voilà, je l'avais noté. Je suis un con. Miz et Momo ont le droit de parler au micro, contrairement à Burke. Momo s'est tapé une meuf dans le van de sa mère. C'est ce qu'il dit. Hein. Il dit ouais, je me suis tapé une meuf. Alors je sais pas si c'était une meuf connue. J'ai pas voulu faire retour en arrière. Mais il s'est tapé une meuf dans le van de sa maman, la maman de Jomo. Elle avait un van et Momo s'est tapé une meuf plus âgée. Et il était inexpérimenté et la meuf prétend quand même qu'il était le meilleur amant de sa vie. C'est plus ou moins le truc le plus intéressant qu'ils ont dit au micro. Les champions s'intéressent plus à Cherry, qui est l'accompagnatrice de Deuce et Domino à l'extérieur, Comatch à l'intérieur. Festus rentre enfin et le public est un peu content. Festus balance Jesse sur l'un des deux autres. Hop là, guys! On est sur du 4 minutes de match. Visiblement, Jesse et Festus seront les prochains adversaires pour les titres par équipe de SmackDown. Le Miz et Momo sont encore bof au micro, mais ils s'en sont plutôt pas mal sortis, ai-je noté. Qu'en dis-tu? Que c'est sympa. Moi, j'aime toujours beaucoup ce catch de house show, etc. C'est beaucoup plus prenant que l'espèce d'illusion ECW quand tu as du Kevin Thorne, par exemple, ou Tommy Dreamer, quoi, depuis un an. Donc et pas forcément par amour des deux équipes qui sont dans le ring, pour lesquelles je suis plus neutre que autre chose, mais le produit du catch, moi, il me plaît, ça me fait plaisir de voir des... Je trouve que c'est plus sympa quand ça paye pas de mine que quand ça paye pas de mine et qu'on voit que les mecs, ils font beaucoup d'efforts. Là, ils font pas d'efforts, quoi. Ils font un truc tout tranquille et ça passe 1000 fois plus. Franchement, c'est pile le catch que je veux voir quand je regarde le show numéro 3, on va dire, à la WWE. C'est pile poil ce que je veux. C'est des équipes ou des catcheurs qui n'ont pas spécialement le temps de se mettre en valeur, qui se mettent en valeur. C'est agréable, c'est digeste à regarder. Le seul petit bémol que je me suis noté, c'est que entre le hot tag de Festus et le retag pour le compte de 3, je trouve qu'il se passe à peine 1 minute. Donc, Jesse, pour moi, n'a pas spécialement le temps de récupérer du beatdown qu'il a pris, de la hit qu'il a pris avant. Mais franchement, si c'est juste pour le balancer sur l'adversaire, Deuce and Domino, ça déborde de charisme. Franchement, moi, c'est tout ce que je veux voir à la ECW. C'est la division tag team. Oh, que j'ai fait une belle impression d'écran. Là. Franchement, formidable. Quoi. Bravo. Ah oui, oui. Celle-là, elle est classe. Quoi. Ça, j'avoue. La corde Et derrière, des gars En l'occurrence, c'est sympa que Miz et Morrison soient champions parce qu'effectivement, on peut imaginer que les titres... André parce qu'il faut expliquer, on a fait une carrière avec notre ami Alain Ichtertz
en face à face Raw contre SmackDown, en manager général, comment on appelle ça d'ailleurs, MyGM, le mode MyGM, voilà, de WWE 2K22. Et Raw était un petit peu en difficulté, donc j'ai recruté André et je l'ai fait feuder contre Eddie Guerrero. Ah, feud On formidable. voit que j'ai mis en pratique la WWE moderne. Ouais. C'est-à-dire j'avais plein de jeunes talents, mais mon champion c'était Eddie Guerrero et il feudait contre André. Je veux dire quand même deux mecs décédés qui étaient au sommet de Raw. Et malheureusement, il y a eu le plantage à la 15e semaine, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Ouais. Que Tu m'avais beaucoup de gens prévenu ont en plus. connu. Mais... Ben, on n'était pas sûr, on l'a tenté, on est allé au bout et il y a eu plantage. Bon, on croise les doigts parce qu'on aimerait bien continuer cette partie qui était quand même sympa. En tout cas, à la bourre. Miz et Momo sont champions par équipe. Ce serait cool que les titres par équipe soient plus défendus à ECW. Allez, oui, Big Daddy V et Striker sont dans les vestiaires. Matt dit à Kane qu'il l'avait prévenu. Le micro est loin, on n'entend pas trop ce qu'il dit. Visiblement, il y aura un exorcisme. Bon, Big Daddy V se contente de donner son nom et d'écarter les doigts. Voilà. Big Daddy V. Et il écarte les doigts. Dans un instant, oui, Leila et Kelly se sont engueulés. Ah, alors là, bon, pas contente, merde. Alors, c'est maintenant, vous attendez. Segment numéro 5. D'abord, on nous rappelle que Edge accueillera Batista dans le Cutting Edge à SmackDown. Visiblement, il s'est passé des trucs. Mais comme on le suit pas, on sait pas. Oh purée. Ah, Kevin Thorne, tiens. Ah, et là, il a vraiment une tête de Kevin. Kevin Thorne s'est fait relooker et il est allé à la salle. Et il y a Nunzio, tiens. Et l'engueulade des filles, ça vient après. D'accord, tant mieux. Nunzio contre Kevin Thorne. Oui, bah, je fais tous les dialogues maintenant, j'en ai rien à foutre. Nunzio, Kevin Thorne. C'est parti. Aucun rapport, mais je viens de comprendre que le main event sera le match handicap. Super méga cool. Rien de fou et original scene. Hop là, terminé. On est sur du 1 minute 40 environ. Changement de look, mais tout le monde s'en fout, Kevin. Merci. Et il m'avait pas manqué, le mec. Hein. Mais, il est méconnaissable. Ils auraient carrément pu le changer de nom, personne s'en serait douté. C'est ce que j'ai il a la gueule du chanteur de Stereophonics. Ah ouais, mais là non. Alors là, par contre, je sais pas du tout qui c'est. Désolé. Moi, je trouve que le look lui va très bien. Kevin Thorne, même le singlet, enfin, je sais pas comment vous appelez ça chez les catchers là. Le logo derrière est chouette, mais il fallait lui changer évidemment sa musique. Il faut pas lui remettre sa musique de vampire ou je sais pas quoi, la musique d'Ariel là. Oui. Bon. Là, c'est repackaging complet. Le look lui va bien, mais un nouveau moveset, une nouvelle musique, un nouveau nom, effectivement quoi. Ouais, parce que sinon. Tornade Delicious. Voilà. La tornade. La tornade. Ou alors ils auraient appelé. Ah ouais, non, mais Tornado. Voilà. Tu vois, il fait une bêtise, il fait tôt. Ah, et il vient avec un barbecue avec un cheval. Des steaks. Non, je sais pas. Tornado. Je vais faire cuire un tornado. On m'avait déjà dit pas d'accent, Yann. Ah merde. Mais on coupe. Pourquoi pas d'accent? Non, je couperai pas, là. Je suis en vacances, j'en ai rien à foutre. Allez, on voit les images du WWE Mobile. Ouais, ils nous vendent ça comme un truc de dingue. Et en fait, c'est Kelly, elle est gentille, elle veut pas qu'un mec lui porte sa valise. Et puis ensuite, là, il y a Leila qui arrive. Une claque, 2 claques, ça se jette du lait à la gueule pour faire style. Produit on sait laitier. ce que ça veut dire, voilà, ami pour la vie. De la bouffe, et c'est tout. Voilà, ça valait le coup, comme j'ai noté. Allez voir ça, c'est incroyable. Non, mais ça, je dis à nos amis fidèles du Coffret Catch, allez retrouver ces images. Cet affrontement exclusif WWE Mobile. Ah, ce qui suit, ouais. Ce qui suit dans l'émission est quand même stratosphériquement plus incroyable. Ça arrive. Segment numéro 6. Il fait beau à Tampa. Et il y a des amoureux. Vous avez vu, il y a un couple d'amoureux qui se promènent dans la rue devant la salle, c'est beau. Seater est dans la salle, je sais pas qui c'est. Un groupe de zik, visiblement. C'est le mec qui met les fauteuils. Ah ouais, il est Seater et Sit. Ouais, voilà. Ou alors il joue de la petite guitare. Là. Voilà. Entrée de Leila. Elle est contente, puisque c'est Thanksgiving, comment on dit ça? C'est la période des remerciements, mais on dit elle fait preuve de. Elle est grateful quoi, pour la life. Ouais, mais c'est quoi la tradition? Reconnaissance. Voilà, là, elle fait preuve de reconnaissance. Bon, elle est contente que le Miz ait son contrat. Ah bon, la meuf, elle est contente d'être plus ou moins une esclave. Elle est contente d'être sexy, que son cerveau soit plus grand que celui de Kelly, et que la semaine prochaine, putain, ça c'est de l'annonce, elle va battre Kelly dans un match, parce qu'il y aura un match. Et puis tiens, il y a Kelly qui arrive par derrière, et elle lui écrase une tarte sur la gueule et les seins. Elle est foot fight avec le buffet qu'on a vu en début d'émission.
Les gens s'en foutent, mais tu ne fous. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que à chaque fois, donc c'est un échange de foot fight. On va dire, il y a au moins 3 échanges. Donc chacune se balance un truc. Mais en attendant que l'autre balance. Voilà, elle est comme ça. Tiens, des cranberries. Tiens, de la purée. Et l'autre ne bouge pas. Systématiquement, quoi. Elles se suivent du regard. Ouais. Elle regarde, ok. Elle prend les crumbers, ok. Oh, mais non, enfin. Elle prend les Kromberg. C'est les patates en alsacien. On peut dire Artefel ou Kromberg. Il y a 2 mots en alsacien pour patates. Je vous le dis, petit cours d'alsacien. Mais alors, oh, on est quand même là, par contre. Enfin, je veux dire, Kelly, coutumière du fait. C'est là. 1, elle sait pas ouvrir un soutif. 2, elle sait pas ouvrir de la crème chantilly. Acting. Parce que vous l'avez remarqué, non? Elle arrive pas à ouvrir la chantilly. Ce qui fait que Leïla reste plantée comme ça. Et elle est là parce que ses mains glissent déjà, parce qu'elle a de la bouffe sur les mains. Donc elle essaie. Oh merde, j'arrive pas. Oh merde, j'arrive pas. Et Leïla, on sent quand même qu'il y a un certain talent chez Leïla. Au bout de 4 tentatives, bon bah j'y vais. Et donc là, la bagarre commence. Mais sinon, pendant 40 secondes, et c'est long. Là, c'est horrible, franchement. Il se passe rien. Elle essaye d'ouvrir la chantilly, ça marche pas. Et Leïla finit par se dire, bon, bah, il faut que j'y aille. Et donc, c'est extrêmement gênant à voir. C'est, voilà, je dis finalement, Leïla lance la bagarre car ça devenait plus gênant qu'avant. Et c'est déjà énorme. Et donc, foot fight, de la merde, de la merde et de la merde. Et ensuite. C'est un des pires que j'ai vu de ma vie, quand même, je trouve. Bah oui. Le foot fight? Ah bah large. Segment de catch. Segment de catch, honnêtement. Quoi. Ouais. Et ce qui n'est pas mieux, qui est à la hauteur de ce segment, c'est l'affiche qu'ils ont fait pour la semaine prochaine. Est-ce que tu l'as mis ou pas? Non, je l'ai pas mise. La semaine prochaine, Leïla contre Kelly. On dirait que ça a été fait sur Paint en 92 dans les locaux de Mondia Déménagement. Je veux dire, c'est incroyable. Parce qu'en 92, j'allais dans les locaux de Mondia Déménagement pendant que mon papa travaillait le week-end. Moi, j'étais sur Paint. Il me laissait un ordi et j'avais le droit de dessiner. Et j'aurais pu faire cette affiche Leïla Kelly, quoi. C'est n'importe quoi. Enfin, de la merde totale. Et la semaine prochaine, il faudra être là. Le choc. Mais vous serez là. T'as failli salade, voilà, soupe au clash. Non, mais voilà. Non, vous avez hâte, j'espère. Bah, bien sûr. Merci. Segment numéro 7. Roribon. Orton a battu tout le monde. Colby, un mot à dire sur le fait qu'il ait battu tout le monde? Qui ça? Orton. Un indice, tu crois pas? Orton a battu tout le monde? Il faut pas je ne crois pas. Ne le fais pas sur commande. Hein. Je sais, mais c'est aussi drôle de le voir être désespéré de ne pas le faire. Je pensais qu'il y avait une vraie question, quoi. Mais non, j'essaie juste de te faire ta promo, quoi. J'essaie de mettre en valeur les gens, à part Alain sur les quiz. Là, j'essaie de ne pas le mettre en valeur, mais sinon, bon, bah c'est le retour de Jericho. J'avais besoin de ça, de quelqu'un qui me met pas en valeur, quoi. Je vous remercie, l'univers d'Ajus. C'est vrai qu'à la fois toi et la nature, vous faites déjà bien le boulot. Mais bon. Alors, retour de Jericho. Moi, j'ai eu la chair de poule. J'ai facilement la gagne suite, effectivement, facilement la chair de poule. Mais ce retour, il était beau. Le clip est vachement bien fait. C'est peut-être le truc à voir de ce show. C'est le retour de Jericho clippé. C'était sympa. Ça va rien donner du tout si dans mes souvenirs, dans un premier temps. Il me semble que sa première feud, elle est contre JBL, je crois. Hein. Ben non, Orton pour le titre. Mais il perd misérablement, et puis ensuite, il fait d'autres trucs. Au Royal Rumble, il est contre JBL, ça j'en suis quasiment sûr. Ok. Mais d'abord, il perd contre Orton pour le titre. Ouais. Segment numéro 8. Ça y est, c'est le main event. Entrée de Big Daddy et Matt Striker. Silence total, personne. Chut. Merci. J'imagine que ça va quand même gueuler un peu pour Kane. Pub. Entrée de Kane. Ah, ben non, tout le monde s'en fout pareil. C'est dingue. Je sais pas ce qui s'était passé à Tampa la veille. Je sais pas si Uva avait annoncé sa réélection à la mairie de Tampa. Je me réélectionne. Quoi? Je me suis planté. Ah, d'ailleurs, on a une anecdote ou pas? Il nous en a donné quelques-unes. Oui. La plus courte de l'histoire, puisqu'il n'y en a pas le temps. Allez. Vas-y. Toc toc, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars. Vive le chocorème. Un jour, dans un bar, Uva commande une pinte. Bam, 3 gorgées. Il repose la pinte. J'avais soif. Générique. Ah mais c'était un peu à la Bourville en plus. J'avais soif. Toc toc, c'est l'anecdote du bar. J'y étais les gars.
Vive le chocorème. Ah, il y a eu un de Vive les Chocorèmes. Bon, c'est pas grave. Mais oui, c'était ça. J'avais soif. Pinte, 3 gorgées. Il repose. Nous, on est oh putain. Et pour se justifier, je vais suer. Et aussi les crayons. Voilà, oui, on s'est imaginé Uva reprenant les cartes postales et les crayons de Bourville. Elle vendait des cartes postales, mais aussi des crayons. On dirait, ça pourrait être une chanson d'Antoine, ça. Ah bon? Ouais. Bah, c'est une chanson de Bourville en l'occurrence. Ah, ok. Mais voilà, anecdote d'Uva. Et puis c'est une bonne excuse. Si un jour vous picolez un petit peu trop, vous J'avais soif. voilà, votre seule justification, j'avais soif. D'autant qu'il était déjà en train de perdre pied, mais enfin bon. Allez, main event, entrée de Kane et tout le monde. Ah bah je l'avais déjà dit ça. Striker se fait fumer direct alors que Kane veut s'occuper de Big Daddy V. Il faut savoir que c'est un sorte de tornado handicap match, c'est-à-dire que tout le monde est dans le ring en même temps. Kane tente un double chokeslam, mais Big Daddy V le calme avec une belly to belly. Ça c'est belly belly. Big Daddy V écrase salement Kane en 69 renversé. Donc ça c'était juste avant. Ouais. Moi j'ai eu peur pour Kane parce que il se jette sur lui. Non pas comme ça, mais dans l'autre sens. Enfin, c'est-à-dire que la tête au niveau du cul, mais surtout les genoux au niveau de la tête de Kane. Et je sais pas si vous avez vu, mais les genoux de Big Daddy V sont à 2 doigts de pulvériser le crâne de Kane. C'est assez terrifiant. Bah moi, ça m'a quand même vachement rappelé Two Girls One Cup. Hein. On devrait Mais, faire un générique. Il faut laisser. Non, merci. Non. Ah bon. Il maîtrise ses moves, Big Daddy V, quand même. Faut lui laisser. Hein. Je sais que Yann est un grand fan de Big Daddy V. Je trouve qu'il maîtrise quand même ses moves. Mais il a quand même réussi à blesser, enfin à son époque, Mabel, il nous a blessé l'Undertaker, je crois qu'il nous a blessé Diesel. Diesel, il aussi était, les Samoans. Ouais, d'ailleurs, dans sa shoot interview, Kevin Nash, il dit que le jour où il a blessé un Samoan, là ils se sont dit, mec, faut arrêter, parce qu'en général les Samoans c'est les seuls que tu blesseras jamais, parce qu'ils sont insensibles à la douleur. C'était Rikishi d'ailleurs. Bon, moins un point. Oui. Ouais. Moins un point. Un point de plus pour cette belle liaison qui est juste. Ah ouais. On ne fait pas assez souvent. Non, mais elle est juste, mais on la fait pas souvent, le moins un point. Enfin, si on l'a fait finalement. Bon, moins un pour toi quand même. Je ne comprends plus rien. Il y a trop de points qui viennent, qui partent. Allez, finalement. Chokeslam. Là, on a fait un enchaînement. Kane revient finalement. Ah non, d'abord, je voulais quand même dire finalement, Kane est KO et Big Daddy V dit à Striker, il est tout à toi. Kane revient finalement et les gens réagissent à un uppercut qui claque sa mère. Saut de la 3e corde, les gens sont contents. Big Daddy V est envoyé dehors et effectivement, Yann, à toi pour le move final. Chokeslam. Merci Yann. Tu fais très bien Alain, Yann. J'aurais pas reconnu. Hop là, c'est terminé. 4 minutes, un peu moins, 3:40. Après le match, Big Daddy V écrase Kane. Et je me dis, purée, mais comment ils vont continuer et finir cette rivalité? Un match en cage, un last man standing match. Quelle serait, pour vous, la meilleure stipulation pour mettre un terme à cette rivalité entre Big Daddy V et Kane? J'attends vos réponses sur les commentaires. Et vous, amis Coolby et Alain, quelle serait la stipulation parfaite pour un match comme ça de 2 ogres? Un Monster Mash Battle Royale. Ah, pas mal. Bon, ça, on l'a déjà vu, mais en vrai. Extreme, un Extreme Rules ou un Last Man Standing ou j'en sais rien. Non, ce sera interminable. Je les vois en chier pour se relever là. Moi, ce que j'ai pas compris, c'est pourquoi là ils auraient pu faire un Extreme Rules match, parce que gagner à 2 contre 1, ça n'a aucun intérêt en termes de storyline. Mais en fait, je sais pas si vous avez capté, mais plusieurs fois Joey Styles dit qu'est-ce qui va devenir de Striker si l'équipe perd. Donc, à mon avis, il y avait une espèce de stipulation sous-jacente que c'était peut-être le dernier match de Striker. Je me trompe peut-être, hein, mais Joey Styles le dit plusieurs fois. J'ai pas entendu. En tout cas, oui, gagner à 2 en trichant avec des armes parce que c'est autorisé, why not, mais gagner en clean 2 contre 1, bah, ce n'est que logique. Donc ce match n'a rien apporté. Bah, je crois qu'ils se sont dit, putain, ça a fait de belles audiences. Et les gens étaient impressionnés par ces affrontements de gros poids lourds. Donc, on va continuer à leur en donner. Mais effectivement, je ne sais pas si... Enfin, un match en cage, ça ne tient pas la route. Je sais pas. Peut-être un tables match, parce qu'il y aurait vraiment ce côté impressionnant d'en voir un des deux passer à travers une table.
Ouais, mais après, tu peux pas les placer dessus. J'y ai réfléchi aussi aux tables, mais bon. Il y a Non, réfléchi, et Alain. franchement, Il a Extreme sorti Rules. la calculette. Ouais, j'ai tout sorti. Hein. Il a écrit Elbez. Comme disait Vincent. Très bon. Bon. Si. Le Quoi résultat. Non, d'abord, l'émission était sympa. Oui. Il y avait des catcheurs de beaucoup aimé. SmackDown. Ça va être cool. Non, et puis les mecs vont débarquer. J'en vois beaucoup dans les commentaires là qui annoncent que les nouvelles têtes vont débarquer. Peut-être sans doute Sheamus, par exemple, qui devrait plus Sheamus, trop tarder. Bon, c'est peut-être encore un peu de temps, Non, mais je crois que c'est effectivement pas longtemps. moi, Je j'ai crois pas que- vu Je la dirais que suite. c'est janvier, ouais. Janvier ou Ah, Sheamus. ok. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles têtes qui vont arriver. Janvier 2008 Non, Ouais, il me 2009. Ah, ouais, Ah, possible. Ouais. bon. Ah, Bon, en tout cas, bientôt ça arrive, quoi qu'il en Voilà. soit. Donc, résultat. Alors, la question. Avec qui le Miz a gagné les titres tag team de SmackDown, à part John Morrison, bien sûr. Yann, une fois après avoir répondu, t'avais Quoi quelqu'un d'autre en tête finalement? Non, Moi, mais tout j'avais à Dolph l'heure. Ziggler éventuellement en tête. Alors, vous voulez que je vous dise? Oui. Vous avez tous les deux tort. Il s'agit de ni Big Show, ni R-Truth, c'est Shane McMahon. Shane McCoont. Ah, oui. Bah oui, Shane McCoont. C'était récent en plus. Ouais. Les meilleurs au monde. The best tag team in the world. Ouais. Ils se sont affrontés à WrestleMania ensuite. Ah, moi, je cherchais vraiment pendant cette période, en fait. Eh ben non. Et je peux vous Bien donner vu. le palmarès complet. Bah, tu vois, je pensais en posant la question que vous alliez vous en souvenir trop facilement. Et je me suis dit, oh bon, tant pis, je la pose quand même, c'est pas grave. Mais alors, il a été champion 4 fois par équipe à Raw, avec John Morrison, Big Show, John Cena et Damien Sandow. 2 fois champion du monde par équipe. Une fois avec John Morrison. Je pense qu'il s'agissait de ce titre-là. Parce que je dis champion de SmackDown, mais en réalité, à l'époque, c'était World Champion. Donc, il a été champion avec John Morrison et le Big Show. Donc, il a bien été champion avec le Big Show, mais pas de SmackDown. Et il a été champion avec John Morrison de SmackDown, mais je pense que c'est la fois où Morrison a même gagné ou conservé les titres tout seul dans un match de l'échelle. Je ne me trompe pas. Peut-être à WrestleMania, dans WrestleMania où il n'y avait personne. Mais peut-être que je me trompe. Et avec Shane McMahon. Et voilà. C'était donc Shane McMahon la réponse que j'attendais. Yann avait presque juste. Par contre, Alain, évidemment, toujours complètement fou. Il n'a jamais été champion avec un pouce de toute sa vie. Voilà. Hein. Mais bon. J'avais aucun souvenir de Shane McMahon. Bah voilà. Bah pour une fois. En tout cas, j'en suis sûr. Les autres, les fidèles du coffret 4 ont trouvé et je vous en félicite. Alain, des coucous, des bisous, des bonbons? Oui, volontiers. Ah. Un bonbon, je veux bien. Ah, ok, très bien. Alors, bonjour, bien entendu, et des big dédicaces, big up à tout l'univers d'Ajus et tous nos fidèles qui nous. On a une belle base quand même, je trouve, de personnes qui nous regardent toutes les semaines. Hein, mais oui, franchement, c'est Non, toujours Vincent, sympa. je disais. Bon. Vincent Elbaz. Oui, Vincent Belbaz. Putain, décidément. Hein. Il Ah est oui, mis à il est là. l'honneur, Dove. Voilà. Donc voilà, dédicace à tout l'univers d'Ajus, à tous ceux qui partagent, à tous ceux qui mettent des pouces, à tous ceux qui commentent. Une dédicace particulière à Thomas qui nous écoute depuis Pontarlier dans le Doubs. Et dans le Doubs, abstiens-toi, hein, finalement, et il faut se mettre en truc. Et il m'a écrit quand même que son catcheur préféré était Tommy Dreamer. Bon, comment il s'appelle? Je vais le bloquer là tout de suite. Non, il m'a dit, dis Tommy Dreamer pour voir la réaction des deux autres cons. Ouais, bah, Il n'a pas a écrit vu, deux autres cons. Voilà, c'est bon. Voilà. Je dédie une petite dédicace aussi à Mila qui nous suit depuis Glasgow, Sons of Scotland, où elle fait ses études. Et à Keke qui nous vient du Sungo, le sud de l'Alsace. Voilà. Donc, dédicace à eux trois en particulier, mais aussi, bien sûr, comme dit, à tout l'univers d'Ajus. Et pas à vous deux, parce que moi, j'en ai marre de perdre. Hein. Et le connard. Bon, Voilà. et je vais essayer de trouver une question à laquelle tu pourras répondre la semaine prochaine. Non, je veux les poser maintenant, les questions, c'est bon. Là. Ah, oui, c'est vrai. Allez. Bon, c'est pas tout, mais j'ai un quart d'heure de retard. Hein. Ouais, désolé. Bah, Yann, tu veux dire au revoir quand même? Au revoir quand même. Voilà, je m'y attendais. Bon, bah écoutez, de la part de Vincent Elbaz, qui est également Chabert dans le Péril Jeune, et de toute l'équipe du... Bah, excuse-moi, je rote. Du Coffret Catch, je vous souhaite une très bonne semaine. Et comme le disait Dédé, à la semaine prochaine, c'est Jalaba. Bisous. Ah, la ceinture.